de presse convoquée par le cadre des concertations pour l'élite démocratique à la suite des événements récents, suite à l'attaque terroriste de la capitale du Niger, Niamey. Donc, nous avons un seul point sur lequel nous allons nous attarder, parce qu'il s'agit d'une question sensible. Une question qui est au centre de l'existence de la nation nigérienne, qui nécessite de nous la lucidité, la discipline et surtout de la discrétion. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il est important, il est judicieux de nous adresser au peuple nigérien dans son ensemble et aux membres du CNSP afin que nous puissions mettre l'accent sans complaisance et avec fermeté pour qu'on ait de la discipline pour ce qui est de la question de la sécurité en ce qui concerne l'implication des civils. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il est important que les Nigériens dans leur ensemble comprennent que les communications d'exclusion doivent être évitées. Quand on communique pour faire comprendre que les autres sont en train de dormir, les autres sont sur le front, la communication ne doit pas se faire ainsi. Le front, tout le monde est sur le front. Celui qui a les armes à la frontière, ceux qui ont les armes à la frontière, ceux qui ont les armes dans les villes et ceux qui sont dans les cuisines sont au front. Ceux qui sont à l'international, en Allemagne, en Chine, aux États-Unis et bien d'autres pays qui apportent leur contribution sont sur le front. L'homme, la femme qui meurt sur son lit d'hôpital, qui implore le bon Dieu pour la sécurisation du pays, est sur le front. Il s'agit de communiquer dans le sens de mobiliser l'ensemble des Nigériens pour la cause nationale et non d'exclure certains par populisme ou parce qu'on a envie de se faire entendre. Aucun Nigérien ne veut du mal pour ce pays. Si le Niger n'est pas en sécurité, le malade ne pourra pas aller se soigner. Si le pays n'est pas stable, le transporteur ne fera pas son transport. Si le pays n'est pas en quiétude, le prêcheur ne se retrouvera pas devant une mosquée pour prêcher. Bref, quand le pays n'est pas en sécurité, tout est plombé, tout est stoppé. Voilà pourquoi il est important que les Nigériens mettent de l'eau dans leur bain, qu'on mette du sérieux dans le cadre de la communication. Au contraire, quand on communique, c'est beaucoup plus d'insister à l'endroit des autorités pour que le militaire qui est sur le front, quand il part faire 3 mois ou 6 mois, qu'il n'ait pas un besoin, n'importe lequel, il est sur le front, il ne doit pas être appelé pour une question sanitaire par rapport à ce qu'il a laissé à la maison. Il est sur le front, il ne doit pas être appelé pour une question de vivre par rapport à ce qu'il a laissé à la maison. Quand le militaire est sur le front, il doit être mis dans les conditions totales. C'est ça la communication que nous devrons faire. Ceux qui sont sur le front doivent être dans les conditions et ceux qui sont à la maison, aussi dans les maisons, dans les foyers, doivent continuer à implorer. Ce qui suppose que tout le monde est sur le front. Donc, ce sont de continuer à faire la différence entre les autres qui sont sur le front, qui font que les autres arrivent à dormir, comme si tous les autres Nigériens sont inutiles, sauf ceux qui ont des armes. Non. Les armes, c'est tout le monde qui porte des armes. Mais il y a des armes à feu, il y a aussi des armes à travers la parole, à travers la croyance, à travers les bénédictions que les gens posent pour les militaires qui sont sur le front. Voilà pourquoi nous estimons qu'il est important que l'on mette l'accent sur la façon de communiquer dans ces contextes d'insécurité. Ainsi, la nuit du jeudi, la capitale nigérienne a été victime d'un assaut terroriste. C'est dans ce même contexte que nous avons vu d'autres citoyens qui sont sortis pendant que les armes retentissaient
pour lancer l'appel à des citoyens pour sortir. Au moment où les terroristes étaient dans la capitale, les armes retentissaient. Il est important que nous puissions comprendre que quand on parle de sécurité, la sécurité exige de nous de la discrétion. La sécurité exige de nous de la discipline. La sécurité exige de nous de la réserve. Elle exige de nous de la retenue. Et elle demande d'éviter le populisme. Quand on veut sécuriser son pays, on n'a pas besoin de se filmer. Quand on veut sécuriser un pays, on n'a pas besoin de selfie. Quand on veut sécuriser un pays, on doit être discret au point où même ta famille ne doit pas savoir ce que tu es en train de faire. C'est comme ça qu'on sécurise un pays. Mais ce n'est pas en se retrouvant sur les ronds-points. Et ça cause deux problèmes. Le premier problème que ça cause est que le terrorisme a besoin de semer la terreur, la psychose et le malheur au sein de la société. Demander aux civils de s'attrouper pendant que les armes retentissent, ce serait créer un Nobel pour les terroristes. Qui peuvent se moudre, parce que les terroristes n'ont pas une tenue spécifique à eux. Ils peuvent s'habiller en bazin, ils peuvent s'habiller en veste, ils peuvent s'habiller ordinairement et déposer leur moto pour se moudre dans la population ou de se dissoudre. L'objectif des terroristes, et nous le savons, ils le savent, ceux qui les soutiennent le savent, que les terroristes ne peuvent pas récupérer Ouagadougou, Bamako et Niamey. Nous sommes conscients que les terroristes ne peuvent pas récupérer un État qu'on appelle le Niger, un État qu'on appelle le Burkina Faso, un État qu'on appelle le Mali pour le transformer en État terroriste. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent que semer la terreur. Alors, à nous de nous interroger sur notre approche, sur notre façon de faire face à ces terroristes. Donc, les deux problèmes que ça pose, le premier, c'est qu'un terroriste, un seul terroriste, qui rentre dans une foule avec une bombe, il se fait exploser en faisant tuer, en plus de lui, 10 à 15 Nigériens, son objectif est atteint. L'objectif des terroristes, c'est de s'en prendre au symbole de l'État, c'est-à-dire les institutions, ou les représentants de l'État, ou de faire du carnage au sein de la société. Or, pendant qu'ils sont sur le terrain, avec armes en main, en face des forces de défense et de sécurité, nous demandons de sortir. C'est comme si nous réunissons la population et nous estimons que c'est imprudent, c'est un suicide collectif et c'est des pratiques inacceptables que le CNSP doit arrêter aussitôt. Ça s'est produit une première fois, il ne faut pas que ça se produise. Il y a plusieurs façons de montrer aux yeux du monde entier et de montrer aux terroristes que notre morale n'a nullement été entamée suite à leur avènement. Si 2 jours après ou 3 jours après le terrorisme, des millions de Nigériens sortent dans toutes les rues pour accompagner notre soutien aux forces de défense et de sécurité. Pourquoi, en temps de guerre, on dit qu'il y a une zone militaire? Pourquoi on évacue les civils dans la zone? Parce que les militaires ont besoin de visibilité. Il y a une chaîne dans laquelle les civils ne doivent pas apparaître. Pour ne pas obstruer la visibilité des militaires, pour ne pas rendre la chose difficile. Parce que quand les terroristes vont se mélanger à la société, les militaires vont tirer sur qui? Et il faut, à travers cette occasion, féliciter le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. En moins d'une heure de temps, on réussit à dérouter ces terroristes. Alors que si la population était au milieu, ça ne serait pas chose facile. Alors soyons cohérents, soyons quand même perspicaces et comprenons aisément à quel moment il est temps de se distraire, à quel moment il faut mettre du sérieux dans tout ce que nous faisons.